quelque chose pour la bataille. La fête de Pessah, c'est une fête de Hakarat Tov, la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a fait avec nous. Et il faut savoir une chose, pour avoir la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, il faut savoir pourquoi reconnaître le bien qu'il nous a fait. Lorsqu'on dit comme ça, en général, on dit je reconnais ce que tu as fait, je suis très reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. C'est-à-dire que, mec, tu as fait quelque chose pour moi. Je suis bien conscient. Sinon, je ne veux pas dire, ça veut dire, c'est ça. Alors, pour que moi, David Pinto, j'arrive à Pessah et dire à Akadosh Baruch Hu, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi, là, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je ne me rappelle pas de la sortie d'Égypte. Vous, je vous connais. Si vous me sauvez la vie, je vous dois ma vie. J'ai une reconnaissance vis-à-vis de vous. Je reconnais. Je vous connais parce que j'ai eu quelque chose avec vous. Alors, mais maintenant, si on parle de la reconnaissance que Hachem a fait avec nous à Pessah, là, c'est un peu dur, parce que je ne me rappelle pas. Là, j'étais pas dans le temps. Là, je suis dans un autre temps. Donc, est-ce que je rigole ou je rigole pas? Est-ce que je dis, alors, c'est la raison pourquoi Hachamim, ils nous disent, Hayab Adam le'aotet atzmo kilo yatsa mitzrayim. Et le Gaon Mivina, il dit que Hayab, le mot Hayab, c'est une mitzvah de Raïta. C'est une mitzvah de Raïta de sentir que je suis sorti de l'Égypte. C'est un peu dur, hein. Une mitzvah de Raïta, c'est lorsque, par exemple, on te dit, il ne faut pas manger le cochon. C'est une mitzvah de Raïta. Le Tahatse. On te dit, respecte Shabbat. C'est une mitzvah de Raïta. Mais me dire, c'est une mitzvah de Raïta, de sentir que tu es sorti de l'Égypte, c'est dur. Parce que je me vois pas dans le temps. Je me rappelle pas, je ne sais pas. Bon, d'accord, pour te faire plaisir, je veux le dire, mais je ne sais pas. Vous savez, un enfant, c'est très 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 dur pour dire un enfant qui va reconnaître tout le bien que son père et sa mère lui ont fait. Il était bébé, il ne se rappelle pas. Bécéder, au fur et à mesure du temps qu'il va grandir, il va connaître son père et sa mère, alors là il va dire, papa, maman, oui. Vous comprenez, c'est plus tard, dans la suite. Alors, mais de l'immédiat, un enfant qui va dire à son père, on va dire à un enfant, dis à ton père, merci pour le bien qu'il t'a fait. Et il va rigoler, il va rien comprendre. Comme par exemple, si tu donnes un diamant, il va pas comprendre c'est quoi ce diamant. Il va pas le comprendre. Il va prendre le diamant, il va le jeter. Tu lui donnes un sucre, un bonbon, il va te dire merci. Mais pas pour un truc. Donc c'est un peu dur. Alors c'est la raison pourquoi la Torah, elle nous a donné une mitzvah de parler de l'Égypte tout le temps. Chaque jour, je parle de l'Égypte. Presque 50 fois dans la Torah, c'est écrit la sortie de l'Égypte. 50 fois dans la Torah. Le Adam Sofer, il dit une phrase extraordinaire, Adam Sofer. Il dit que la raison pourquoi la Torah répète 50 fois la sortie de l'Égypte, c'est pour te dire que Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés des 50 degrés de Touma de l'Égypte. Parce qu'on est arrivé à 49 degrés de Touma, et encore quelques heures de plus, et Hassu Shalom, ça aurait été catastrophique. Hassu Shalom, ça aurait été catastrophique, c'est-à-dire qu'on serait tombé à 50 degrés de Touma, et on ne pouvait plus sortir. Et j'ai donné une raison. J'ai dit, c'est écrit, Vegan Tseda le Asolahem. Même les provisions, ils n'ont pas pris avec eux. What's the problem? Quel est le problème? Faites un peu de provision. Non, vegan, c'est la Gematria de 49. Le mot vegan, c'est Vav 6, Gimel 3,
Même, ça fait 40. Vegan, Seda, le Azolet, parce qu'ils étaient à 49 degrés de Thomas. Alors même, le temps de faire la provision, ça aurait pu être catastrophique pour eux. Donc c'est la raison pour laquelle je leur ai dit, allez, partez tout de suite d'ici. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle répète. C'est-à-dire, elle répète 50 fois la sortie d'Égypte, il dit le Hatam Sofer, pour se rappeler que ce que Hachem il a fait à nos parents en Égypte, ça peut se passer n'importe quelle génération, dans n'importe quel temps on se trouve, et que, Hashem Shalom, on tombe à 49 degrés Touma, à 15 jours qui te protège. Et c'est la raison, peut-être, c'est ça qui va répondre à ma question. Ma question, c'est la raison pourquoi quand je vois il veut qu'on se rappelle tout le temps de la sortie de l'Égypte. La raison, vous savez, une fois j'ai dit à quelqu'un comme ça, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit, Rabbi David, je ne comprends pas ce que la Torah dit, Vigata lebencha. Il faut dire à ton fils l'histoire de, qui me dit que mon fils il va accepter ce que je vais lui dire? Qui me dit que mon fils, il va accepter? Il se peut qu'il ne va pas accepter. Il se peut, oui, même dire oui, papa, et après, bye, c'est tout. Alors, la Torah, elle te dit, Vigata, il faut raconter à ton fils, Vigata. Et pour que moi, je raconte à mon fils, il faut que moi, je suis convaincu. Parce qu'on dit, il n'y a qu'un homme, une personne qui est, même de la politique, les Havdil. Si on va dans la politique, si celui qui se présente pour être le président ne va pas convaincre, il va pas réussir à convaincre les gens, la personne ne va voter pour lui. Il faut savoir convaincre. Il faut savoir parler. Si tu sais parler, même, alors, c'est pour ça que la Torah te dit, pour que ton fils, il va être convaincu que ce que tu vas lui raconter, il va rentrer dans son cœur. Il faut que toi déjà, que tu es convaincu. Il faut que toi-même, tu as l'émona. Si tu n'as pas l'émona, tu racontes une histoire à quiconque. Ça veut dire, et c'est ça ce que nous avons, c'est ce que la Torah dit, gata libera. Ça veut dire, toi tu fais ce que Hachem te dit. Akashvaro il te dit. Hachem te dit de faire. Tu fais confiance à Akashvaro. La Torah c'est du solide. La Torah c'est le Emet. La Torah te dit, tu dis. Moi, jusqu'à maintenant, tout ce que mon père m'a dit, après ça, c'est gravé dans ma tête. C'est gravé dans ma tête. Tout ce que j'ai appris de chez mon père, pourquoi? Parce que mon père était convaincu de ce qu'il disait. Alors, j'étais petit, mais c'est pas grave. Vous savez, il y a un grand tzaddik, il s'appelle Sidi Fritz Halimi, à la Shalom d'Algérie. Il a écrit un livre, il s'appelle Srotavot, ou Brit Avot ou Srotavot sur Téhélim. Et jamais j'oublierai une phrase qu'il a écrite dans son livre. Ça m'a marqué. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a dit, la Torah a dit, je sais qu'il fait une avéra, il faut lui faire une reproche. Il fait qu'une fois, encore une reproche. 2 fois. 3 fois, 4 fois, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que si, avec 2 fois, ça suffit. 3 fois, il t'écoute pas, alors là, Shemishmo, c'est grave pour lui, pas pour toi, mais pour lui. Ça veut dire, il devient comme un coffre. Celui à qui tu parles. C'est pour ça, la Torah, elle te dit, tu dis 1 fois, 2 fois, ça suffit pas. Pas peut-être 3 fois. C'est pas peut-être de répéter les choses. Alors il dit une phrase, il dit pourquoi? Pourquoi pas plus de 2 fois? Il dit 2 fois. Si la première fois il t'a pas écouté, il va t'écouter la deuxième fois. Et si tu n'as pas écouté la deuxième fois, ça reste dans sa tête. Si tu l'embêtes trop, ça va s'enlever de sa tête. Beaucoup des fois, lorsqu'on répète la chose à quelqu'un, justement, il veut te faire le contraire. Il veut faire le contraire pour ne pas t'écouter. Tu dis 1 fois,
Et il te fait la tête quand. Alors, tu dis la deuxième fois. Ça suffit, tu arrêtes. Parce que la deuxième fois, elle va rester dans sa tête. Il se peut même, avant qu'il meure, il va se rappeler ce que tu lui as dit, il va faire tes cheveux. Il va faire tes cheveux. Et ce soir avant que je vous donnais le cours, j'ai vu un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yoram Aberger, à la Shalom. Il dit qu'il apporte, il dit que la fête de Pessah, bien sûr, c'est la fête des enfants, la fête des questions-réponses. Il apporte une Gemara extraordinaire de un qui s'appelle Jonathan, qu'il était le petit-fils à Moshe Rabbeinu. Il était idolâtre. C'est écrit le Yeshua, il était idolâtre. Et parce qu'il aimait l'argent. Et tout ce qu'il voulait, il voulait faire de l'argent. Alors les gens, David Ameller, il a vu il a dit que le pauvre, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, qu'il est idolâtre, il était comparé, il était prêtre pour la Rodazara. Alors il l'a nommé ministre des Finances. Parce qu'il aime l'argent, comme ça il voit tout le temps l'argent. Et il a fait tchouva. Maintenant, lorsque David Amelech il est mort, et Shlomo Amelech est devenu le roi, alors il a changé tous les ministres qu'il avait sans père, il les a changés. Alors il a changé celui-là aussi il a changé. Ce Jonathan. Il s'appelle Jonathan Ben Gershom. Moshe Rabbeinu, il avait deux enfants. Il avait un qui s'appelle Ezer, et un qui s'appelle Gershom. Alors Jonathan, c'est le fils de Gershom. Vous vous rendez compte, le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Et il s'est passé que Shlomo Amelech, il a été vieux, il a jeté. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait, ce Jonathan? Et il est retourné encore à la Avodah Zarah. C'est de la folie. Il est retourné encore à la Avodah Zarah. Mais, quelques dizaines d'années plus tard, il a vécu très longtemps, ce Jonathan-là. Il a vécu longtemps. Il a fait une grande échouée, il est devenu prophète. Vous vous rendez compte? Il est devenu prophète. Il parlait avec Hachem. Au départ, il était Obed Avodah Zarah. Il était un faux prophète. Et à la fin, il a fait une grande échouva. Il est devenu un match prophète. Et Hachem lui a parlé 2 fois. Maintenant, Rabbi Yoram Aberger, à la Shalom, il pose une belle question. Il dit, comment est-ce possible que le petit-fils de Moshe Rabbeinu, avec tout ce qu'il a vu dans le désert, il a connu son grand-père, et certainement pendant 40 ans qu'il était dans le désert, Moshe Rabbeinu racontait à tout le monde l'histoire de la Haggadah, la sortie de l'Égypte. Comment est-ce possible qu'il est devenu rachat? C'est vrai, à la fin, il avait peut-être 300 ans, 400 ans, je ne sais pas quel âge il avait. Il y a aussi, comment il s'appelle, le prophète, comment il s'appelle le prophète, un grand prophète qui était celui qui a couronné Rovam ben Nevat, celui qui a détrôné le fils à Shlomo Amelech. Il n'est pas mort, il est parmi les 10 personnes qui ne sont pas mortes. Oh là là, j'ai dans la tête, bon, à Kolpanim. Lui aussi, il était Miutzi Mitzrayim. Il était parmi ceux qui se sont sortis d'Égypte. Il a vécu presque 500 ans. Ouais. Il y avait des gens qui vivaient longtemps. Et ce Jonathan, apparemment, il a vécu longtemps, ce Jonathan. Il a fait ses chouva. Alors maintenant, la question qu'on pose, comment avec tout ce qu'il a écouté, attends, il a écouté de son père, Gershom, il a écouté de son... Et vous savez, dans les prophètes, dans les livres de Nevi'im, c'est écrit Jonathan ben Gershom ben Menaché. C'est pas écrit Ben Moshe. Pour le caveau de Moshe Rabbeinu, pour ne pas qu'on dise comment son petit-fils était idolâtre.
Alors, ils ont donné le petit-fils de Ménaché, pas le petit-fils, Ahya Shiloni. Voilà, Ahya Shiloni, c'est le prophète, c'est lui qui a détrôné, et il a vécu longtemps. Et il y a ceux qui disent que Rabbi Hippolyte de mon grand-père, alors, le grand-père de mon grand-père, Rabbi Hippolyte le Grand, il avait le Nitzutz, une partie de la Nishama de Ahya Shiloni. Comme ça, on a reçu de nos parents, mon père, mon grand-père, comme ça, on disait. Ahya Shiloni. Et Ahya Shiloni, il a vécu longtemps. Et lui, il n'est pas mort. Il n'est pas mis les 10 personnes qui sont rentrées coréennes dans le ciel, comme avec Ilion Navi, etc. Bishwa Belivi. Il y a 10 personnes, et parmi les 10 personnes, il y a Ahya Shiloni. Il y a ceux qui disent, c'est parce qu'ils ont voulu le tuer, et il a couru, et les portes du ciel se sont ouvertes. Il est rentré coréen. Donc, à Compagnie Mabotaï, on a posé la question, comment est-ce possible que ce Jonathan-là, c'est vrai, il a fait tchouva, mais quand même, et il a dû écouter, Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans dans le désert, il raconte les miracles il donne une belle réponse. Il dit, le plus important, il ne faut pas voir comment il était rachat, on s'en fout. Mais il faut voir la fin. La fin, il a fait tchouva. Comment il a réussi à faire tchouva? Ce qu'il a écouté de son grand-père, Moshe Rabbeinu, c'est vrai, il est devenu idolâtre. C'est vrai, il est devenu rachat. C'est vrai, mais le plus important, c'est qu'il a fait tchouva. Ça veut dire que quelqu'un qui écoute quelque chose de émet, même si il dérive, ce qu'il a écouté de émet, ça va venir chez lui un jour. Ça va venir. Alors maintenant, d'après tout ça, je réponds à ma question. C'est vrai, je ne connais pas l'Égypte. Je n'ai jamais été en Égypte. C'est vrai, on me dit, David, il faut sentir que tu étais en Égypte. Attends, mais je ne connais pas l'Égypte. Comment je vais sentir? Et en plus, on me dit, c'est une chouva de Raïta, c'est une obligation de la Torah. Comme qui dit le Gomipina. Comment tu peux m'obliger à faire, à me concevoir, à imaginer que j'ai vécu en Égypte? Eh ben, tout dépend comment la personne m'a transmis. Il y a ceux, malheureusement, qu'on leur a bien transmis, et à la fin, ils ont pris un autre chemin, mais à la fin, vers la fin, ils ont fait tchouva. Il y a d'autres, non. D'autres, ce qu'ils vont recevoir, ça va rester dans leur tête. Comme nous, comme moi, David Pito. Ce que j'ai reçu de mon père, ça reste. Donc, Hakaratatov, j'ai la reconnaissance. Akadosh Baruch Hu, la reconnaissance. Mais oui, j'ai la reconnaissance. Pourquoi? Parce que déjà le fait que chaque fois, je répète la sortie de l'Égypte, et chaque fois je reste, alors Akadosh Baruch Hu m'aide. Vous avez compris? On dit que Hachem il aide. On dit, Beder Shadam Rosel Alechet Molel Chenoto. Si toi, Yoel, Aviel, si toi, Haïm, Shalom, si vous voulez Béhémet suivre le chemin d'Hachem, même que c'est dur, on va t'aider. Beaucoup de fois, je m'assois, Béhémet, ça m'arrive beaucoup de fois, je m'assois, et je pense à quelque chose de Torah, et soudainement, je rigole tout seul. Pourquoi je rigole tout seul? Parce que c'est tellement beau la Torah, je la vis. Je la vis. Comment je suis arrivé à la vivre? Lorsqu'Hachem il voit que tu veux la vivre, eh bien il te la fait goûter. Lorsqu'on dit Ta'mo Okito Hachem, goûte et tu vas voir que Hachem il est bon. Goûte. Il faut goûter. On t'apporte un beau gâteau. Je te dis il est bon. Tu me dis là je te veux. Goûte. Il faut que tu l'aies goûté. Là tu vas décider si c'est bon, si c'est pas bon. C'est comme ça. Mais tu goûtes.
La Torah, c'est demain. Mais on voit que dans la Torah, beaucoup de fois, on la goûte, mais on la met de côté. Quelle est la raison pourquoi on la met de côté? Parce que on s'est senti forcé pour la goûter. Et lorsqu'on se sent forcé pour goûter quelque chose, on ne l'apprécie pas. Lorsqu'on se sent forcé. Akash Baruch Hu était très psychologue avec nous, Akash Baruch Hu. Pour nous faire goûter la Torah, il nous a fait beaucoup de miracles. Avec les miracles qu'il nous a fait, avec tous les miracles qu'il nous a fait, on a pris conscience que Hachem, c'est lui le créateur. Une fois qu'on a pris conscience que c'est lui le créateur, on était prêt à le suivre. À tel point que les Juifs, lorsqu'ils étaient à 49 de galette de Thomas, Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, ça vous suffit la galette que vous avez fait, même que c'est pas assez, mais il n'y a pas de temps pour faire les prévisions. Alors moi je vous pose une question, mais il y avait une semaine, 2 semaines à l'avance, ils auraient pu préparer les provisions. Depuis 2 semaines, il y avait un problème. Le problème qu'il y avait, c'est que Moshe leur a dit non. Moshe leur a dit, non, vous allez suivre Hachem. Et les provisions que vous allez faire, c'est que la galette. Et même la galette, il n'y avait pas assez. Et Hachamim lui disent que cette galette, ils l'ont mangée jusqu'à que la manne est descendue. Ils mangeaient un tout petit, et ils étaient rassasiés. Un des miracles de Akadosh Baruch Hu. Justement, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, vous allez égorger l'agneau pascal, la avodah zara égyptienne, et vous allez la manger avec la nuit. Le matin, c'est interdit. Alors, et qu'est-ce qu'on va manger après? La galette. Et provision, non. Pourquoi? Hachem, il a voulu leur montrer qu'un jour, ils ne vont pas dire, ah ben, c'est grâce aux provisions qu'on a fait, on a vécu. Hachem, déjà, il a voulu les entraîner. Il les a entraînés dans la émouna en lui, qu'il n'y a pas de provision. Et en plus, vous êtes déjà à 49 degrés de Thomas. D'accord, mais jusqu'à quand on rentre dans 49, on peut prendre. Non, Akash Baruch Hu a dit, non, je ne veux pas. Je veux que vous sachiez. Et Akash Baruch Hu, je veux que vous sachiez justement Akash Baruch Hu. C'est moi votre créateur. À tel point que, jusqu'à maintenant, on n'a pas compris pourquoi tout ça. Oui ou pas? Jusqu'à maintenant, on n'a pas. Hachem, qui super. Laisse-les faire un peu de casse-croûte. Laisse-les faire un peu de, je sais pas moi, un peu de pommes de terre. Laisse. Hachem, il a voulu nous trouver un compliment. Beaucoup de fois, on ne comprend pas Akadosh Baruch Hu. Avant que le Beth Amikdash ait été détruit, le premier, le prophète Yermia, il leur a dit, Quoi Amar Hachem? Maintenant, à peine quelques jours peut-être avant la destruction de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il dit le prophète à Israël? Quoi Amar Hachem? Zacharti lach chesed ne'oraïr, ahavat klolotayir, lechter haray bamidbar beres zeroa. Waouh, waouh, waouh. Hachem, tu es en colère sur les petits Israël, tu vas détruire le Beth Amikdash. Des millions de Juifs qui vont mourir maintenant avec Nebuchadnezzar qui va en détruire le Beth Amikdash. Et qu'est-ce que Hachem, il rappelle les Juifs? Jamais j'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Vous êtes partis derrière moi dans le désert, sans provision, sans manger, sans rien. Regardez quel compliment Akadosh Baruch Hu a trouvé pour les Israël avant la... Attends, Hachem, tu te contredis ou quoi? D'un côté, tu vas détruire le Beth Amikdash, tu vas tuer les Juifs, ils vont partir en exil, et si tu les rappelles les bonnes choses qu'ils ont fait avant. Ah ben justement, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce que les Bnei Israël ne prépare rien du tout pour le compliment que Hachem va faire au Bnei Israël. Il va être un compliment parfait au moment où ils vont être détruits. Au moment qu'il y a le Kitouk sur eux, au moment que dans le ciel, ils étaient pour la destruction de Beth Amikdash et pour que les Bnei Israël ils partent en exil et mourir, à Kachro, ils pensent le bien qu'ils lui ont fait. C'est levez-vous, fermez-la, fermez votre bouche, c'est moi le créateur, c'est moi qui les équipe, qui est bien, qui est mauvais.
C'est vrai, ils vont être punis maintenant, mais ça ne va pas effacer le bien qu'ils ont fait avant. Vous comprenez? C'est un bâche mola'ad. Comment Akadosh Baruch Hu, il est, parfois Akadosh Baruch Hu, admettons, vous comprenez? Si maintenant, les bénis Israël, ils auraient préparé les provisions, quel compliment Akadosh Baruch Hu, il va dire aux bénis Israël, au moment que le Kitrouk, au moment que le Satan était là, pour la destruction de Mikdash, pour la fin d'Am Israël, quel compliment va trouver? Eh bien, le meilleur compliment qu'Hachem pouvait trouver pour les Juifs, c'était le moment de la sortie de l'Égypte, qu'ils sont sortis avec une grande émona. Ils ont tué la Avodazara égyptienne, ils ont pas mangé le Hametz, et ils ont pas préparé de provisions. Ils savaient qu'ils allaient dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Comment? Akadosh Baruch Hu, il dit aux Malachim, ceux qui sont contre nous, vous avez beau dire ce que les Juifs y sont, mais il n'y a pas comme eux. Je les aime. Regarde ce que leurs parents ils ont fait. Ils sont partis derrière moi dans le désert, sans eau, sans provision, sans rien du tout. En plus, ils étaient en 49 degrés Touma, et de peur qu'ils tombent au 50e, ils ont préféré. Il y a aussi, n'oublie pas c'est écrit dans Sachem, il a dit à Moshe Rabbeinu d'Israël de demander aux Égyptiens d'argent, de l'or, c'est écrit Daberna Beor. S'il te plaît. Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, il veut pas. Il veut partir. Il veut pas d'argent. Moshe, je t'en prie. Na, là où la Torah dit le mot na, ça veut dire bakasha. Mais bakasha, t'aguilayen. Force-les, dis-leur qu'ils prennent. Vous avez entendu quelqu'un qui n'aime pas l'argent, quelqu'un qui était esclave pendant 400 ans, et maintenant, on lui dit, ouais, tu peux prendre ce que tu veux, gratis, gratuit, et eux, ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas? Ils avaient une émona. Ils ont dit, avec ce Akadosh Baruch Hu que nous avons, qu'est-ce qu'on veut d'argent? Qu'est-ce qu'on veut d'argent? Ça va nous servir à quoi cet argent-là? On va faire quoi avec? Il veut qu'on va au désert? On va au désert. Allez. Ça veut dire, ils n'ont pas préparé les provisions, ils ne voulaient même pas prendre de l'argent, il a fallu les forcer pour le prendre. Alors, et tout cela, Akadosh Baruch Hu, il se rappelle à la sortie, au moment de Chorban Beit HaMikdash, il se rappelle, il rappelle les bienfaisances de Am Israël, comment ils se sont comportés à la sortie de l'Égypte. C'est extraordinaire. Pourquoi des fois Akadosh Baruch Hu, il nous donne des mitzvot, et à travers ces mitzvot, il nous réserve quelque chose de bien pour plus tard. Au moment où il y avait le Kitroug, au moment que le Beit HaMikdash devait être détruit, et que Hachem va partir en exil, et les millions de Juifs qui vont être morts, et qui vont partir en exil, et Israël va rester vide de tout Juif, c'est à ce moment-là que Hachem, il se rappelle, il dit au Malachim, vous êtes en train de faire le festin pour le Beit HaMikdash qui va être détruit, vous les Malachim qui êtes, et toi le Satan, et toi la Knipa, et toi le Tzahara, vous êtes en train de se régaler, et sachez, jamais j'oublierai ce qu'ils m'ont fait les Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Là, ils quittent Jérusalem. Puis ils vont retourner. C'est du coup qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un compliment aux descendants des tzadikim. Mais ceux-là, ils sont des Rechaim. Et Akadosh Baruch Hu, ils s'en fout de ces Rechaim. Ils pensent à Zechotavot. Ils pensent à leurs parents. Par rapport à leurs parents, je vais vous protéger un jour. Donc, vous voyez, la Hakaratatov, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai la reconnaissance de quelqu'un que je connais qui m'a fait du bien. Mais comment je vais avoir la reconnaissance
à Kadosh Baruch Hu pour le bien qu'il a fait avec moi, parce que je dois dire que moi aussi, moi aussi, je dois me considérer comme si j'ai quitté l'Égypte. Mais je ne me rappelle pas. Ben justement, tu ne te rappelles pas. Si tu ne te rappelles pas, c'est parce que tu n'es pas dedans. Mais c'est la raison pourquoi tout dépend des parents. Les parents, leur devoir à eux, c'est de transmettre les gâtas, les benra. Torah te dit, mais si mon fils va m'écouter, t'inquiète pas, raconte-lui. Puisque la Torah te dit, le plus important que toi, tu es convaincu, c'est un bébé, il va grandir, il va... On rachète, moi, David Pito, aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis convaincu, je suis bien. Bon, Hachem. Pourquoi? Ce que mon père m'a donné, non seulement je l'ai, mais je l'ai transmis, et je dis, merci Hachem. Et c'est la raison pourquoi le fait que tout le temps, je me rappelle de la sortie de l'Égypte, ça m'aide. Ça m'aide. Ça m'aide beaucoup dans ma émouna, ça m'aide. Et ça m'aide. Pour moi, c'est la fête de Hakarat Hatov. C'est la fête. Alors, je dois vous raconter une belle histoire de Rabbi Elimelech ben Leziz. On raconte, et lui, il dit que celui qui raconte cette histoire à ses enfants, il sera toujours un bon juif. Comme ça, et jamais il aura besoin d'argent. Il aura sa parnasse. Et ce sigoula de Rabbi Elimelech ben Leziz. Il raconte qu'il y avait une fois un juif qui travaillait chez un seigneur. Vous savez, à l'époque, il y avait des seigneurs qui avaient des terrains, qui donnaient aux juifs, les juifs les travaillaient, et ce que la terre elle lui donnait, il partageait avec le seigneur, et c'est comme ça que les juifs, il avait sa panassa, et le seigneur, il avait plein, et les seigneurs d'avant, ils faisaient travailler les juifs, ils habitaient là-bas et tout. Un jour, le juif, il vient apporter un chariot plein de légumes, plein de fruits au patron. Et le patron était là-bas assis avec des gens. Il avait un singe. Toujours ce singe-là était sur lui. Il jouait avec. Alors le Seigneur, il dit à Moshe, alors Moshe, t'es content, hein, avec tout ce que je fais pour toi? Hein, jamais tu m'as dit merci. Il a dit, tout d'abord, je dis merci à Hachem. À toi, merci. Non, attends, arrête, vous les Juifs, toujours, vous dites Hachem, 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 arrête. Mais qui te fait vivre? C'est moi ou Hachem? C'est Hachem. Moshe, réveille-toi. Laisse Hachem de côté, c'est moi qui te fais vivre. Mon Seigneur, Hachem avant vous. Il a été, ce patron-là, ce Seigneur-là, il a été blessé devant ses copains. Parce que copains, ils ont commencé à rigoler. Alors il dit, écoute-moi, je te donne jusqu'à demain. Et demain, tu viens à cette heure-là. Et si tu reconnais pas ce que je fais pour toi, tu sors de mes terres nu. Rien. Et je t'enlève tout. Je dis, mon Seigneur, parce que je dis merci à Hachem qui m'a tout donné, mais il m'a donné, il t'a donné à toi pour que tu me donnes à moi. Non, il n'y a pas de m'a donné, moi je n'y crois pas. Hein? Dans une semaine, c'est pas ça. C'est la fête chez vous ou dans une semaine? Alors, je voudrais bien voir qu'est-ce que ton Dieu va te donner à faire ça. Il sort, il va à la maison et il dit à sa femme, bon, voilà, on n'a pas le droit de rien prendre ici. Ouais, on va essayer de louer une baraque quelque part. Voilà, demain on est jeté de la maison, on est jeté des notaires. Qu'est-ce qui se passe? Et il lui raconte l'histoire. Il dit, mais il fallait lui dire que c'est toi, que ça rien du tout. Il dit, comment tu veux que je lui dise? Je fais Elou Hachem. Quoi? Je lui dire que c'est lui, c'est toi qui me donne? Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui donne. Tu es devenue folle.
On va aller avec les enfants. Ben Dieu est grand. Pesach ou Hachem. Réfléchissez un peu l'émouna qu'il a ce juif-là. Il aurait pu dire, Anos Hamana Patré, j'ai pas le choix. Je lui dis, mais je fais semblant, et dans ma tête, je dis, je sais pas, pardonne-moi. C'est Pessah, ou je vais aller à Pessah. Il a été direct. C'est Emouna en Akash Baruch direct. Bon, finalement, tous les copains du Seigneur sont venus le lendemain pour voir ce qui va se passer. Et c'était curieux. Alors, le Seigneur, il dit à ses copains, de toute façon, au moins, au sans Dieu, mais on veut voir. Parce qu'on nous dit que les Juifs, c'est des voleurs, c'est l'argent, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vraiment, il va te dire que c'est Dieu qui me donne tout, ça veut dire que c'est quelque chose à réfléchir. Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose à... Parce qu'il n'est pas faux. Attends, nous-mêmes, on sait que c'est Pessah. Les Juifs, ils font cette fête-là, très dure à faire. Bon, tout le monde arrive. Et voilà, le Juif, il vient. Il rentre avec les clés. Mon Seigneur, voilà les clés de tout ce que j'ai. Je te rends tout. J'ai plus rien. Je sais que je devais t'apporter, mais j'ai rien. J'ai rien. Tu m'as tout pris. Voilà. Mais dis-moi, qui te donne tout? Jusqu'à maintenant, qui t'a fait vivre? C'est Hachem. C'est Dieu. Alors, vous les Juifs, vous êtes toujours fait Dieu. Allez, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Il est parti. Bon, les goïms, ils étaient là-bas, ils ont vu que Moshe, c'est Moshe. Bah, Hachem, c'est Hachem. Finalement, l'histoire se termine. Ah, maintenant, vous savez que très bien que ce monsieur-là, Monseigneur, il avait toujours ce singe qui joue, toujours son petit copain, là où il va, il le suit. Alors, il rentre dans son coffre, il commence à préparer maintenant les pièces. Et vous savez qu'à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, les bijoutiers, pour savoir, ils prenaient l'or et vous savez, je me rappelle, au Maroc, vous savez que, comment on peut savoir la différence entre l'or, le vrai or, et du plaqué or? Parce que beaucoup de fois, avant, il y avait des faux pièces, des fausses pièces, et avec du plaqué or. Alors, il les mettait dans la bouche. Et lorsqu'il les mettait dans la bouche, si ça se sentait, ça veut dire que c'est du plaqué or. Mais lorsque la dent, elle rentre dans l'or, ça veut dire que c'est l'or. Donc il faisait ça, pour distinguer entre les vraies pièces et les fausses pièces. Et le singe, il lui toujours une copie ce que le patron il fait. Et voyez, qu'est-ce qu'il faisait de temps en temps? Il prenait une pièce et il avalait. Il prenait une pièce et il avalait. Il prenait une pièce et il avalait. À un moment donné, bon, le patron il sort. À un moment donné, il voit le singe, il fait des gestes, et le singe il tombe, il meurt. Ah, ça y est, là, comment ça pleurer, le pauvre. Ah, j'ai une idée. Hé, Carlos, viens ici. Lorsqu'il fait nuit, prends ce singe-là, il paraît que Moshe qui travaillait chez nous, il a loué une baraque, j'ai été dans la baraque. Là, j'étais ce singe, comme ça, on va se moquer de lui. Mais à minuit, Moshe le pauvre, il dormait, ils entendent BAM! Quelque chose qui est tombé dans la maison. Il se réveille, il voyait le singe. Tu vois, il a réveillé sa femme et ses gosses. Il a commencé à pleurer. Non seulement qu'il m'a enlevé ma parnassa, non seulement qu'il m'a tout pris, mais maintenant il se moque de moi. Il sait que j'ai plus rien. C'est son singe.
il me le jette. Il dit à sa femme, bon, je vais être obligé de le jeter à la poubelle quelque part, loin d'ici. Il approche, il voit une pièce d'or. Il lui ouvre un peu la bouche, encore des pièces. Alors il lui a ouvert le ventre, et c'était plein de pièces. Imaginez-vous, ce Moshe dit à sa femme, tu vois, il m'a enlevé ma parnassa, et de chez lui, on va passer un bon Pessah. Tout de suite, il a fait un des meilleurs Pessah, avec l'argent qu'il a trouvé. Et le Bénévélère Mélisée, ce qu'il continue. Il dit que le Seigneur, il voulait voir qu'est-ce qu'il fait à Pessah Moshe. Il dit à ses copains, et on va voir, on va se moquer un peu de lui. Lui qui croit que c'est son Dieu qui lui donne, on va voir on sait il habite, il a loué une baraque, on va voir. Il va là-bas, il trouve qu'à côté de la baraque, il y a 2 ou 3 tentes. Il entend des chants, et ça chantait. Il s'approche, il voit par la vitrine, il voit Moshe, bien habillé, sa femme, ses gosses. Mais d'où il a l'argent? Mais d'où? Tape à la porte. Ah, mon Seigneur, bon, ben oui, quel kiff, rentre, mon Chava. Attends, mais, je t'ai tout pris. Eh ben, oui, tu as tout pris. Et c'est de toi que je fais cette fête. De moi? Quoi, mais, je t'ai tout pris. Non? Le singe que tu m'as jeté. Oui, je t'ai jeté. Et alors? Eh ben, j'ai trouvé dans sa bouche des pièces d'or. Avec ça, j'ai passé mon père. Il lui dit, t'as raison. C'est Dieu, c'est votre Dieu qui vous donne. Ça ne vous dérange pas que je reste un peu avec vous. J'ai envie d'écouter votre histoire de Pessah. Et c'est comme ça, Rabotaï, la fête de Pessah. La fête de Pessah qu'on célèbre chaque fois, chaque année, finalement, c'est notre Pessah à nous. Parce que, comme il dit le Ramban il dit que, à travers les miracles que Hachem a fait avec nous, à Pessah, et que nous, on les répète, il y a beaucoup de miracles qui sont cachés, que nous on ne les voit pas. C'est-à-dire que le miracle de Pessah, c'est la base de tous les miracles qu'il y a. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Et je voudrais simplement vous raconter avec la Béhimpi de mon grand-père. La Béhimpi de mon grand-père, la Shalom, il y avait une fois un invité, un rabbin. Il est invité pour Pessah. Et pendant la fête, il voit le rabbin, il pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Si ça fait déjà 2 ans que j'ai quitté chez moi Hebron, pour ramasser de l'argent pour les Aniyim de Hebron, et chaque 6 mois je reçois une lettre, je ne sais pas comment il passe les fêtes. Il s'assoit, il réfléchit, il lui dit, ta famille sont très bien, ils sont attablés, ils parlent de toi, ce que toi, tu leur as enseigné, eh bien c'est ce qu'ils font. Merci Ravi, je voudrais bien voir, tu veux voir? Et je te montre. Il lui fait rentrer dans une chambre. Ça, chaque année, mon père nous l'a raconté. Chaque année, mon père nous l'a raconté. Il lui fait rentrer dans une chambre. Il dit, assieds-toi. Et regarde le mur. Et regarde. Mais une fois que tu regardes, rappelle-toi bien comment ils sont habillés, comment ils sont attablés, et qu'est-ce qu'il y a sur la table. Une fois que tu arrives chez toi, dis-moi ce que tu as vu, c'est vrai. Le rabbin, il ne comprenait pas qu'est-ce qui allait se passer. Et soudainement, moi j'appelle ça la première télévision. La première télévision, à l'époque de la Béhimpi de Legrand, il y a 250 ans.
il voit à travers le mur sa maison, la chambre, ses enfants. Il voit même 2 bébés. Mais mes filles, ils ont eu des garçons. Voilà, tu vois, voilà. Toute la famille, tu les vois. Lorsqu'il est retourné en Israël, il a vu qu'il y a eu 2 bébés. Il a commencé à poser des questions. Toi, tu t'es assis là, oui. Toi, tu t'es assis là, oui. Toi, ta. Il écrit une lettre à Ibrahim Pito. Il lui dit, on a entendu parler de toi, mais que tu es comme que tu es, ça, c'est une expérience. Mais comment Rabbi Haim Pinto, il a réussi à être comme ça? Parce que la reconnaissance qu'il a vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Lorsque on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on a la reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. La première chose le matin, qu'est-ce qu'on fait? Modé Ani Lefanecha. On dit merci à Hachem. C'est la première chose qu'on dit. Modé Ani. J'ai dormi. Je remercie à Kadosh Baruch Hu. Oui ou pas? Modé Ani. Merci Hachem. Je suis réveillé. Je suis pas mort. Je suis bien. Baruch Hachem. La reconnaissance. On vit. D'ailleurs, à tel point que le Shabbat, on dit Nishmat Kol Hayy. Qu'est-ce que Hacham me disent? Nishmat, c'est Toda Rabba al Kol Nishima V'Nishima. Merci Hachem pour chaque seconde que je respire. Nishmat Kol Hayy. Tevaer et Shemcha. La reconnaissance. Et puis ça, c'est la fête de la reconnaissance. Si nous on est là aujourd'hui, c'est par rapport à Pessah. Il faut ouvrir les yeux. C'est tout. Ouvrir les yeux, tu vois l'émet. C'est tout. Vous savez, Rabbi Tarfon, Alav Shalom, lorsque une fois il était malade, sa mère est venue chez Hachamim, il dit Hachamim, priez pour mon fils Tarfon, il est malade. Et lui, il me respecte. Il lui dit, lui, il te respecte, mais il est obligé de te respecter. Et ce qu'on appelle, oui, mais il fait au-delà de l'imagination. Alors, Hachamim voulait rigoler un peu. C'est quoi au-delà de l'imagination? Et on dit, alors elle leur dit, une fois il pleuvait, et la terre était mouillée, et j'avais mes sandales qui étaient déchirées, et pour que l'eau ne rentre pas dans mes pieds, il a mis ses mains par terre pour que je marche sur ses mains. Il n'est pas obligé de faire ça. Hachamim me dit, et c'est tout ce qu'il a fait pour toi? Eh bien, la reconnaissance de tout ce que toi tu as fait pour lui, pendant les 9 mois que tu le prenais de ton ventre, même si toute sa vie tu marches sur ses mains, c'est même pas 1% de tout ce que toi tu as fait pour lui. C'est la folie, hein? La reconnaissance. À tel point que Hachamim, ils sont arrivés très très loin, ils disent Mishi eno makir b'tovat havero, sofo likfo b'tovat hamakom. Vous connaissez, si je fais un service à quelqu'un et ne reconnaît pas le service que je lui ai fait, eh ben à la fin, il va nier Hachem. Si tu nies le service qu'il t'a fait celui-là, à la fin, tu vas nier à Kadosh Baruch Hu. Si déjà celui que tu vois tout le temps, tu nies le bien qu'il t'a fait, alors comment tu vas reconnaître le bien d'Hachem que tu ne vois pas? Que tout le bien que Hachem fait avec toi, il le fait en Besséter. Il y a des choses Bégalouille, il y a des choses qu'il le fait Besséter. C'est ça, tout vient de lui. La Kara, pour connaître. Et Pessah, c'est la fête de la reconnaissance. Si je reconnais à Pessah et je fais des éloges à Akadosh Baruch Hu, ma vie sera toujours bien avec Akadosh Baruch Hu. Toujours merci à Hachem, merci. Thank you, merci à Akadosh Baruch Hu. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous.
Et Rabbi Haïm Pito Alav Shalom, s'il est arrivé à être ce qu'il était, c'est parce qu'il vivait avec Hachem. La reconnaissance. Lorsque tu reconnais à Kadosh Baruch Hu, c'est beau ce que je vous ai dit tout à l'heure, que l'écart, c'est, tu es convaincu, tu racontes à tes enfants. C'est tout. Tu racontes à tes enfants. Et que pas tes enfants, ce que tu leur as dit, ça va rentrer dans leur tête. Ah, ça, mais c'est une histoire. Ouais. Mais c'est une histoire qui est vraie. J'ai toujours dit, quand j'étais jeune, j'achetais des livres de Zambla, Kiwi, des Vada. Quand j'étais petit, on achetait les petits livres là de Aïsawira, les magasins de filles. Il y avait des dessins animés, des caricatures. Et nous, moi je ne savais pas lire, mais je voyais que les photos. Voilà. Et à travers les photos, j'ai remarqué, je lisais l'histoire. À travers les photos. Et on les changeait. Mais tout ça, c'est de l'oubli. Enfin, c'est du bidon. Les avenirs, quelque chose qui émette, reste dans la tête. Il y a quelqu'un qui vient chez moi, je recevais les gens, et j'ai vu mais il avait pleuré. Il était avec sa femme. Les deux, ils ont pleuré. Et puis, la première question, qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Mais pourquoi tu peux? Finalement, au départ, ils ont rigolé, ils se sont vus, ils ont rigolé, mais à la fin, ils m'ont dit la vérité. Laquelle? C'est un film qu'ils ont vu, avant de venir me voir. C'est un film très triste, et à la fin, la fin de ce film était très triste, ils ont pleuré. Alors maintenant, c'est les mêmes personnes, je les ai vus, peut-être 20 ans plus tard. D'ailleurs, la semaine dernière, ils habitent à Lyon. La semaine dernière, elle m'a appelé pour sa fille qui doit se marier. Entre-temps, son mari, il est mort. Je lui ai dit, madame, vous vous rappelez le film? Elle me dit, Rabbi David, vous vous rappelez? J'ai dit, madame, vous vous rappelez quel film vous avez vu? Elle dit, Rabbi, je ne me rappelle pas. Vous vous rappelez du nom de l'acteur? Rabbi David, je ne me rappelle pas, c'est du bidon. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas vrai, c'est... Est-ce que moi, à vie, j'ai oublié mon cher Rabbeinu? Hein? J'ai oublié les noms, les choses que mon père nous racontait? Jamais. Jamais. Le aimer, c'est pour ça que la Torah te dit, toi tu racontes. Toi tu racontes. Ça va rentrer dans la tête de ton fils. Si ce n'est pas maintenant, plus tard, comme on l'a expliqué tout à l'heure, sur Jonathan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Et à la fin, il a fait une grande échouva, et Hachem, il a parlé avec lui. Et d'ailleurs, il dit que, quand je dit à Moshe Rabbeinu, il gata livincha. Tu diras à ton fils, le ben bencha, et au fils de ton fils. Et à la fin, si par exemple, tu vas être marié, et tu vas avoir des enfants, et après tu vas avoir des petits-enfants, alors aujourd'hui, j'ai réuni tous mes petits-enfants aujourd'hui, et on a fait question-réponse. Tous mes petits-enfants. Pas mes enfants, mes petits-enfants. Parce que c'est une mitzvah de parler aux petits-enfants. Aux enfants, et à tel point, hier, ma belle-fille, elle me dit, papy, c'est vrai, c'est important que nous, on raconte à nos enfants, mais vous êtes le grand-père, vous connaissez plus que nous. Racontez-nous. Mais qu'est-ce que je vais leur raconter? L'histoire de Pessah, on la connaît, oui ou pas? Hein, on la connaît. Et à quoi? Bourrage de crâne, répéter. Eh bien, justement, ce que tu répètes, c'est la Torah. C'est la Torah qui a dit de nous dire.
C'est la Torah qui te le dit. C'est la Torah. C'est Hachem qui te dit, Binyamin, raconte à ton fils. Mais Hachem, mais mon fils connaît l'histoire, chaque année je raconte. Binyamin, répète-lui. Répète-lui. Hachem, répète-lui. Et après, et à ton petit-fils, répète-lui. Mais mon petit-fils, il la connaît, déjà. À l'école, il y a la morale, le moré. C'est pas grave. Répète. Pourquoi tout ça? C'est justement. De l'histoire de Pessah, il y a là-bas des difficiles. L'histoire de Pessah, elle garantit ton judaïsme. Je répète, l'histoire de Pessah, elle garantit ton judaïsme. Comment? Je pose cette question. Ma petite fille aujourd'hui m'a posé cette question. Comment une histoire, elle peut me changer? Je dis, c'est Hachem qui l'a dit. Hachem, il a dit, l'histoire peut te changer. Bigatel, l'histoire. Alors, d'une histoire à une histoire, il y a mon petit-fils qui me pose une question aujourd'hui. Il me dit, alors, pourquoi on ne fait pas la Megillah? Pourquoi on doit faire la Haggadah? Pourquoi dans un petit livre? Une Megillah. Il a 8 ans. Pourquoi? Puisque l'histoire de Pessah est tellement importante, alors, pourquoi? Alors, il est intelligent pour comprendre. Alors, je lui dis, la Megillah de Purim, on l'a fait une fois dans l'année. Mais Pessah, chaque jour on parle de Pessah. Chaque jour on parle de la sortie de l'Égypte. Tout le temps. On ne va pas parler de la suite. Chaque fois on va ouvrir la Megillah. Non. La Megillah de Purim une fois dans l'année. Mais ils ont des Pessah chaque jour. Il vous donne bracha betzlacha, et bismot rabbi, puis tout soit avec vous avec